Le vent était glacial. La neige tourbillonnait et l'empêchait de voir. Ils ont choisi leur auteur et leur texte. Il ne reste plus qu'à lire devant le public. Une épreuve difficile et stressante. Pour aider ses élèves de seconde, l'écrivain Philippe Besson. Car bien lire à voix haute est tout un art. Il faut que celui qui le lit, et là en l'occurrence celui qui l'écoute, soit au moins autant acteur du texte. Tu vois, on ne peut pas être juste des spectateurs. Et donc il faut que tu nous donnes une partie du truc. Il faut qu'on soit avec toi, en train de jouer avec toi. Pour cet élève de seconde, la lecture à haute voix est un moyen de partage et d'émotion. Ça peut déjà nous donner une partie de notre personnalité à ceux qui nous écoutent. Et puis lire à voix haute, on comprend, oui, des fois mieux notre texte, mieux ce que l'auteur a essayé de nous faire passer comme émotion. Pour des raisons techniques, on a dû se quitter. C'était dur, mais finalement c'est bien comme ça, et puis le sport ça fait des courbatures. Enzo a préféré lire un texte du slammer Grand Corps Malade. Lire devant toute une classe, faire ressentir les émotions que nous on ressent quand on lit aux autres gens, en vrai c'est plaisant. Philippe Besson a été surpris par les textes que ses élèves ont choisis, des textes d'actualité et contemporains. Ils sont capables d'entendre tout ce qu'on va leur dire. Et donc moi j'étais assez heureux de ce discours de vérité. Parce que l'avantage, quand on parle à cette génération-là, c'est qu'on peut parler sans filtre. Et c'est ce qui s'est produit, me semble-t-il, ici, oui. Avec la lecture à voix haute, on prend conscience de l'émotion des textes. Et je trouve qu'en tant qu'enseignant de français, on est aussi là pour ça, pour leur montrer que la littérature, c'est aussi la vie, c'est ce qu'on ressent. La grande finale du concours, si on lisait à haute voix, se déroulera en juin prochain. Mais avant, il faut sélectionner près de 150 000 collégiens et lycéens.